auditeurs, très heureux encore de me retrouver derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Meffé, je suis missionnaire pour Jésus-Christ. Et nous sommes là encore pour une heure d'enseignement dans le cadre de ce temps d'antenne intitulé « L'heure du tout accompli ». Nous allons cet après-midi passer encore une heure ensemble et nous allons parler de l'épreuve, mais de l'épreuve comme étant une grâce de Dieu. Je sais que c'est certainement un titre qui va intriguer plus d'une personne, parce que généralement, lorsque nous parlons d'épreuve, l'épreuve n'est jamais perçue comme étant une bonne chose. Mais je l'espère qu'après cet enseignement, nous comprendrons mieux, n'est-ce pas, l'importance de l'épreuve. Et peut-être que nous aborderons mieux les épreuves pour être à même, n'est-ce pas, de comprendre la pensée de Dieu dans nos vies. Je le dis parce que malheureusement aujourd'hui nous avons tellement d'enseignements qui nous sont donnés et des enseignements qui nous donnent l'impression que parce que nous marchons avec le Seigneur Jésus, l'épreuve n'est plus permise pour nous. Mais c'est pas ce que dit la parole de Dieu et je l'espère qu'au terme de cet enseignement, nous en aurons, n'est-ce pas, la preuve. Mais avant que de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais, comme cela est devenu une coutume chez nous, vous prier de préparer vos stylos et vos calepins pour prendre des notes, pour qu'éventuellement, si vous avez des préoccupations au terme de cet enseignement, que vous puissiez nous interpeller, afin que nous puissions vous apporter toute la lumière qui vous permettra de mieux comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur voulait vous transmettre. Nous allons donc parler de l'épreuve comme étant une grâce de Dieu. Et le premier passage que nous allons lire cet après-midi sera tiré du livre d'Hébreux au chapitre 12. Nous allons lire du verset 5 au verset 15, s'il vous plaît. Voilà ce qui est écrit. « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » Voilà donc le premier passage, n'est-ce pas, qui ouvre, n'est-ce pas, cet enseignement de cet après-midi. Ce passage était tiré du livre d'Hébreux au chapitre 12. Nous avons lu du verset 5 au verset 15. Et dans ce passage, n'est-ce pas, en son temps et par la bouche de son serviteur Paul, Dieu nous interpellait sur la nécessité, n'est-ce pas, d'accepter son châtiment. Et il le faisait comme ça, comme une allégorie, pour rappeler que nous, en tant qu'hommes et en tant que pères, nous avons, n'est-ce pas, subi les châtiments de nos parents. Et nous, parents, aujourd'hui, nous châtions parfois nos enfants. Ce n'est pas parce que nous les détestons, ce n'est pas parce que nous voulons leur faire du mal, mais c'est justement dans le but de les rendre meilleurs. Et lorsque nous subissions hier le châtiment de nos parents, oui, quelquefois, cela ne nous plaisait pas. Et je suis même sûr que nous avions à cette époque la conviction que nos parents ne nous aimaient pas, qu'ils étaient méchants. Mais par la suite, lorsque nous avons grandi et que nous avons pu
nous rendre compte des conséquences de ces châtiments, je pense que la plupart d'entre nous ont pu remercier les parents de leur avoir infligé ces châtiments. D'ailleurs, c'est cela qui est la preuve qu'aujourd'hui encore, n'est-ce pas, nous, à notre tour, nous le faisons pour nos enfants dans le but de les rendre meilleurs. Et dans ce passage que nous avons lu, il nous a été montré de façon très claire que le châtiment, n'est-ce pas, est une chose indispensable parce que le châtiment vient pour nous corriger, vient pour nous rendre meilleurs, vient parce qu'il y a eu une rupture quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le châtiment est là pour, n'est-ce pas, d'une part, nous rappeler que ce que nous avons fait est mal, mais aussi nous pousser, n'est-ce pas, à renoncer à ce mal pour, n'est-ce pas, passer à autre chose. Et évidemment, vous me demanderez, j'ai parlé d'épreuve, pourquoi j'ai pris le châtiment? Parce que le châtiment peut aussi être perçu, et même souvent perçu comme une épreuve. Mais dans ce passage, il nous est montré de façon très claire que, n'est-ce pas, ce châtiment, n'est-ce pas, cette épreuve est quelque chose de nécessaire, voire même d'indispensable, parce que elle a pour but, n'est-ce pas, de nous corriger et de nous rendre meilleurs. Et lorsque nous parcourons les Saintes Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, nous allons nous rendre compte que toutes les personnes que Dieu a choisies et que nous connaissons pour la plupart, on peut parler d'Abraham, on peut parler de Joseph, on peut parler de Moïse, et bien d'autres plus proches de nous, de Paul, de Pierre, de Jean, et j'en passe. Toutes ces personnes ont connu de nombreuses épreuves. Dans leur cheminement avec Dieu, beaucoup de ces personnes ont vécu des situations assez compliquées, assez difficiles, mais des situations qui, ma foi, n'est-ce pas, ont servi d'une part à la gloire de Dieu, mais aussi des situations qui ont servi, n'est-ce pas, à permettre à ces personnes de rentrer, n'est-ce pas, dans cette gloire. Parce que le Dieu que nous servons, n'est-ce pas, est un Dieu extraordinaire. Le Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant et il veut continuellement manifester sa gloire au milieu des hommes que nous sommes. Et pour cela, il a besoin de personnes disponibles et disposées pour y parvenir. Mais il va de soi que Dieu étant un Dieu saint, 3 fois saint d'ailleurs, Dieu ne peut se servir que des personnes, n'est-ce pas, qui épousent sa nature. C'est pour ça qu'il est dit justement de lui que par amour pour nous, il veut nous rendre participants de sa nature divine. Et il va de soi qu'un être humain et pécheur, c'est parce que c'est ce que nous sommes, il nous a été rappelé que tous ont péché, mais dont Dieu veut se servir, a besoin auparavant d'être régénéré, d'être transformé. Et cela ne peut pas se faire justement sans écueil. Cela ne peut pas se faire sans épreuve. Les épreuves sont le moyen par lequel Dieu forge en nous, n'est-ce pas, son caractère. Les épreuves sont le moyen par lequel Dieu transforme notre être d'être ordinaire que nous étions, il fait de nous des êtres extraordinaires. Les épreuves sont des moyens pour passer les paliers. Rappelons-nous tous, autant que nous sommes, nous avons été à l'école. Et lorsque, à l'école, n'est-ce pas, on avait des épreuves, ce n'était pas dans le but de nous sanctionner ou de nous punir. C'était dans le but de nous évaluer. Les épreuves servaient, n'est-ce pas, à passer des paliers. Ceux qui arrivaient, n'est-ce pas, à réussir, n'est-ce pas, pouvaient passer soit en classe supérieure ou alors pouvaient avoir, n'est-ce pas, des notes qui leur permettaient, n'est-ce pas, d'être différenciés des autres. Donc l'épreuve, en réalité, n'est pas une mauvaise chose. Et je suis souvent étonné de constater que toutes les choses que ce monde nous offre, n'est-ce pas, nous imposent parfois des sacrifices, des épreuves. Je ne connais pas une seule chose dans ce monde, n'est-ce pas, pour laquelle on peut arriver au sommet sans que nous ayons été éprouvés. Nous avons été à l'école, il a fallu passer justement de nombreuses épreuves pour arriver au sommet. Dans le travail, c'est pareil, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Et je suis étonné de croire que, en ce qui concerne, n'est-ce pas, notre réconciliation avec Dieu, que cela puisse se faire sans écueil. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de la Genèse. Évidemment, il est normal que nous commencions par le commencement, pour que nous nous rendions compte, n'est-ce pas, que Dieu, dès le commencement, a justement imposé ce principe-là. Et nous allons, n'est-ce pas, dérouler les Saintes Écritures jusqu'à plus près de nous, pour nous rendre compte que Dieu ne déroge pas la règle.
La parole de Dieu dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Évidemment, nous allons parler pour commencer de celui qui a été le premier de tous les hommes à se réconcilier avec Dieu, le premier de tous les hommes qui a été, n'est-ce pas, un modèle, un exemple. Et Dieu l'a d'ailleurs établi comme étant le père de la foi, c'est-à-dire Abraham. Nous allons lire dans le livre de la Genèse au chapitre 22, nous allons lire les 2 premiers versets. Voilà ce qui est écrit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Amen. Ce passage que je viens de lire du livre de la Genèse, Genèse 22, les 2 premiers versets, je suis convaincu que la plupart d'entre nous le connaissent. Ce passage, n'est-ce pas, parle d'Abraham. Abraham, qui est cet homme, n'est-ce pas, que Dieu a appelé de son lointain pays de Charente pour le conduire vers une destination inconnue. Et lorsque Dieu a appelé Abraham, il l'a comblé de beaucoup de grâces, de beaucoup de bénédictions matérielles, de beaucoup de richesses. Et Abraham, n'est-ce pas, alors qu'il était avancé en âge, n'est-ce pas, était malheureux du fait qu'il avait toutes ces richesses matérielles, mais qu'il n'avait pas de descendance. Et plus tard, Dieu lui a fait la grâce de lui accorder, n'est-ce pas, un fils, alors qu'il était pratiquement à un siècle d'existence terrestre. Et ce fils, Isaac, alors qu'il avait l'âge de 13 ans, Dieu demande à Abraham d'aller lui sacrifier ce fils. C'est vrai que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, lorsqu'on les lit, on lit comme ça, de façon, comme souvent c'est fait, on ne perçoit pas, n'est-ce pas, la gravité de ce qui avait été demandé à Abraham. Mais je voudrais que chacun de nous qui écoute cet enseignement, que vous puissiez rapporter cet événement à vous. Nous tous, je pense, la plupart d'entre nous, nous avons des enfants et que nous aimons. Mais je veux que nous rapportons ça à nous. Moi, j'en ai 4. Abraham n'en avait qu'un seul. Du moins, il avait un seul qui était avec lui. Et un qu'il avait tant désiré avec son épouse. Et Dieu lui demande d'aller lui offrir ce seul enfant en sacrifice. Je veux d'abord m'arrêter un instant pour que nous prenions conscience que aujourd'hui on parle beaucoup de bénédiction et très souvent on assimile la bénédiction aux biens matériels. Abraham avait les biens matériels en abondance. Je crois que si on comparait ce que Abraham était par rapport à notre monde aujourd'hui, on dirait qu'Abraham aurait été un milliardaire. Mais malgré tous ces milliards, Abraham n'était pas heureux. Il avait besoin de quelque chose qui dépassait tous les milliards, toutes les richesses qu'il avait. Il avait besoin d'un fils. Et Dieu lui a donné ce fils. Je le dis parce que c'est quand même étonnant aujourd'hui. Parfois, je vois des gens qui viennent chez moi, qui ont des merveilleuses familles, une belle épouse, parfois une épouse qui a un beau mari, des beaux enfants, qui vont à l'école, qui arrivent à manger chaque jour, mais qui vous dit qu'elle n'est pas heureuse. Qui vous dit qu'elle n'est pas bénie, parce qu'elle n'a pas la dernière voiture à la mode, parce qu'elle n'a pas le duplex du voisin, parce qu'elle n'a pas, n'est-ce pas, la dernière paire de chaussures à la mode. Et souvent, malheureusement, parce que le pasteur et Mama Pasto passent, n'est-ce pas, la semaine à se vanter du nombre de chaussures qu'ils portent, du nombre de costumes qu'ils portent. Et finalement, ceux qui les écoutent ont l'impression, justement, parce qu'ils n'ont pas le même nombre de costumes, qu'ils sont malheureux. Abraham avait certainement tous les costumes qu'on peut vouloir. Il avait toutes les richesses qu'on peut vouloir, mais il n'avait pas ce qu'aujourd'hui nous avons. Il n'avait pas d'enfant. Et lorsqu'il a eu cet enfant, cet unique enfant, qu'il chérissait tant, qu'il aimait tant,
Dieu lui demande d'aller lui offrir cet enfant. Je suis convaincu que si on rapporte cette histoire à aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons comme doctrine, je suis convaincu que beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu auraient dit à Abraham, c'est le diable qui t'a parlé. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. On donne l'impression aux chrétiens que l'épreuve vient du diable. Mais dans cette histoire, l'épreuve venait de Dieu. Et c'était une épreuve difficile. Je pense la plus difficile de toutes les épreuves qu'Abraham, n'est-ce pas, a subi. Et lorsque nous lisons cette histoire, elle est tellement merveilleuse parce que Abraham a exécuté à la lettre ce que Dieu, n'est-ce pas, lui a demandé de faire. Et au verset 12, il nous est dit, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Au verset 15, il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, c'est l'ange de l'Éternel qui adresse, n'est-ce pas, le message de l'Éternel à son serviteur. Son serviteur venait, n'est-ce pas, d'être éprouvé par Dieu, non par Satan. Dieu a mis Abraham à l'épreuve et Abraham était prêt à sacrifier son fils parce que Abraham savait que tout ce qu'il avait lui venait de Dieu et que le Dieu, n'est-ce pas, qui lui demandait son fils, c'est d'ailleurs lui qui l'avait rendu possible d'avoir ce fils-là. Et il pensait que Dieu était suffisamment fort et puissant pour ressusciter son fils, pour lui en donner d'autres fils. Et si vous lisez la suite de l'histoire, d'ailleurs, Dieu lui en a donné d'autres enfants après Isaac. Chers frères et sœurs, mais la suite de l'histoire nous dit que Dieu lui a dit qu'il le bénirait. On pourrait se poser la question, mais de quelle bénédiction il s'agissait? Abraham était déjà... Il avait beaucoup de richesses, il avait des richesses en abondance. Et Dieu définit quelle serait la bénédiction. J'ai l'habitude d'appeler cette épreuve l'épreuve de consécration d'Abraham. C'est l'épreuve qui a consacré Abraham père de la foi. Si Abraham aujourd'hui est le père de tous les croyants, c'est à cause de cette épreuve. Ce n'était pas parce qu'il a donné un cadeau à Dieu, ce n'est pas parce qu'il a donné ses brebis à Dieu, ce n'est pas parce qu'il a donné, n'est-ce pas, ses richesses à Dieu. Non, c'est parce qu'il a obéi à Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu mettra toujours notre foi à l'épreuve. Et le problème aujourd'hui est là, c'est que nous avons un Dieu aujourd'hui qui n'éprouve plus notre foi. Et lorsque votre foi n'est pas éprouvée, vous ne pouvez pas savoir quelle est la mesure de foi que vous avez. Parce que les Saintes Écritures nous montrent que la foi a des mesures, que la foi doit grandir. Et les épreuves sont le moyen qui nous permet, n'est-ce pas, de faire croître notre foi. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que Abraham a cheminé avec Dieu, Dieu a suscité des épreuves. Et graduellement, il est allé crescendo, une épreuve après l'autre,
Et celle-là était certainement la plus grande. Mais c'était aussi l'épreuve qui a consacré Abraham comme le père, n'est-ce pas, de tous les croyants. Et aujourd'hui, il est important pour nous, nous qui sommes croyants d'aujourd'hui, de comprendre le Dieu que nous servons, parce que la parole de Dieu dit de lui qu'il ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Et j'avais voulu que, avant que nous n'arrivions plus proche de nous, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, que nous restons un petit moment dans l'Ancienne Alliance. Nous allons rentrer dans l'Ancienne Alliance pour voir, n'est-ce pas, la relation que Dieu a eue avec son peuple d'Israël. Nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 15, nous allons lire du verset 22 au verset 26. Voilà ce qui est écrit. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge et il prit la direction du désert de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il nous est dit que c'est là, à Mara, que Dieu mit le peuple d'Israël à l'épreuve. Comment? En lui imposant comme condition, c'était ça l'épreuve, de mettre en pratique ses commandements. Chers frères et sœurs, c'est important de comprendre le message de ce soir. C'est important parce que la vérité est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le mot épreuve irrite la plupart des croyants. Quand on entend épreuve, on est irrité. Mais l'épreuve est une grâce. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'êtes pas prêt à faire face aux épreuves que Dieu va susciter dans vos vies. La parole de Dieu nous dit que le Dieu que nous servons, il nous a dit « Je ne vous éprouverai jamais au-delà de vos forces ». Ça veut dire qu'à chaque épreuve que Dieu suscitera dans votre vie, en réalité, en vous, vous avez le potentiel pour faire face à cette épreuve. Et comme je dis souvent que les épreuves sont même parfois le moyen au travers duquel Dieu révèle le potentiel qu'il a mis en chacun de nous. C'est comme à l'école. On ne donnera pas à un enfant de 6e une épreuve de mathématiques de 3e. Évidemment, on donnera à un enfant de 6e l'épreuve de mathématiques de 6e. Et Dieu ne pourra pas éprouver, n'est-ce pas, vous éprouver en vous donnant une épreuve de 3e ou de 1re, alors qu'il sait que vous avez le niveau de la 6e. C'est pour ça que l'épreuve ne peut pas et ne doit pas être perçue comme une mauvaise chose. Au contraire, la Bible nous dit que le Dieu que nous servons nous connaît mieux que nous-mêmes. Et justement, il veut nous révéler justement cette connaissance qu'il a en nous, de nous. Parce que malheureusement, nous ne nous connaissons même pas. Nous n'imaginons même pas le potentiel que nous avons en nous. Et les épreuves que Dieu va susciter dans nos vies sont parfois le moyen au travers duquel il va nous révéler les capacités insoupçonnables que nous avons en nous. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, j'ai intitulé cet enseignement que l'épreuve était une grâce. Dieu dit ici au peuple d'Israël qu'il les éprouve en mettant devant eux, n'est-ce pas, des lois et des commandements qu'ils auront à respecter scrupuleusement. Et ça, c'est la plus grande épreuve du croyant, c'est d'obéir à Dieu. Abraham a été éprouvé. Comment? Dieu lui a demandé de lui obéir. En faisant quoi? En allant lui sacrifier son unique fils.
Et pour Israël ici, Dieu les met à l'épreuve comment? En leur disant, n'est-ce pas, de honorer scrupuleusement ses commandements. Je vais lire un deuxième passage dans le livre de Deutéronome au chapitre 13, les 4 premiers versets. Dieu dit ceci: si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Voilà une autre forme d'épreuve à laquelle, n'est-ce pas, Israël avait été confronté, c'est-à-dire que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, suscitait, n'est-ce pas, au sein du peuple d'Israël, laisser comme ça des faux prophètes venir pour justement, là aussi, vous pourrez vous dire, mais pourquoi Dieu permettait cela? La Bible nous dit que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le libre choix, mais Dieu nous donne aussi le discernement, la capacité justement de choisir entre la vérité et le mensonge, la capacité de reconnaître ce qu'il dit et ce que l'ennemi dit, et de reconnaître ce qui vient de lui et ce qui vient de l'ennemi. Et c'est aussi une forme d'épreuve. C'est une forme d'épreuve. Et aujourd'hui, l'Église de Christ est justement confrontée à cette situation où plein de faux prophètes se sont introduits au milieu d'elle et enseignent, n'est-ce pas, des doctrines pernicieuses. Mais malheureusement, n'est-ce pas, nous ne sommes pas conscients que cela est permis de Dieu dans un but, c'est de nous éprouver, mais pas nous éprouver pour que nous échouons, mais nous éprouver pour affûter notre discernement, pour nous donner la capacité, n'est-ce pas, de véritablement le connaître et de mieux le choisir. Chers frères et sœurs, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, alors nous apportons la preuve, n'est-ce pas, que nous lui sommes agréables. Nous apportons la preuve que nous lui appartenons. Et naturellement, nous grandissons, n'est-ce pas, en stature et en grâce. L'épreuve est le moyen au travers duquel Dieu nous fait grandir en stature. C'est le moyen par lequel Dieu nous rend davantage plus à même, n'est-ce pas, de faire face à l'ennemi de nos âmes. Vous savez, la parole de Dieu, quand elle nous parle, n'est-ce pas, de notre Maître, le Seigneur Jésus, dont le livre d'Ésaïe, il est dit de lui, homme de douleur habitué à la souffrance. Et très souvent, nous lisons ces choses, mais nous ne nous posons pas la question pourquoi Jésus a été obligé d'être un homme de douleur habitué à la souffrance. Tout simplement parce que c'est la condition sine qua non pour faire face à l'ennemi de nos âmes. Satan, le diable, n'est-ce pas, nous tient esclaves de lui par un seul moyen, c'est de nous menacer, de nous faire souffrir, de nous faire, n'est-ce pas, subir des douleurs. Et comme l'homme animal a peur de souffrir, a peur de ressentir la douleur en lui, alors il se soumet à Satan. Mais il va de soi que celui qui s'habitue, n'est-ce pas, à la souffrance et à la douleur, lorsque Satan va donc employer cette arme fatale qu'il a, de lui dire, si tu ne fais pas ma volonté, je vais te faire souffrir. Alors celui qui est habitué à souffrir lui dira, allez, vas-y, parce que tu seras aguerri, tu seras à même de supporter la souffrance, et à cause de cela, Satan n'aura plus de pouvoir sur toi. Satan n'a de pouvoir que sur ceux et celles qui n'acceptent pas la souffrance. Et pour accepter la souffrance, il faut laisser le Seigneur, n'est-ce pas, susciter des épreuves qui vont révéler en vous de capacités qui vont vous permettre de supporter, n'est-ce pas, la souffrance, de supporter les épreuves et même de dépasser les épreuves. Ça a été le cas pour Jésus, mais ça a été le cas aussi pour ses disciples par la suite. Nous connaissons ce que ses disciples ont subi. Nous connaissons l'histoire de la mort de la plupart des apôtres de Jésus. Ils sont morts de mort violente. Ils sont morts par des souffrances atroces. Mais ils ont fait face. Pourquoi? Parce que
ils ont supporté les épreuves et au travers de ces épreuves, Dieu a transformé leur caractère, leur nature. De simples hommes qu'ils étaient, des hommes ordinaires, ils sont devenus des hommes extraordinaires, à l'image de leur maître. Ils étaient capables de supporter la douleur et la souffrance, et c'est pour cela qu'ils ont aussi pu vaincre Satan, le diable. Parce que vous ne pourrez jamais vaincre Satan, le diable, si vous ne supportez pas l'épreuve, si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, d'endurer, n'est-ce pas, les souffrances. Nous allons donc maintenant lire un passage dans l'évangile selon Matthieu, c'est-à-dire que nous arrivons maintenant dans le Nouveau Testament. Au chapitre 24, nous allons lire du verset 4 au verset 14. C'est Jésus le Maître qui parle et dit ceci. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des flammes et des tremblements, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce passage, je l'ai lu parce que il, n'est-ce pas, nous montre de façon très claire. Jésus n'était pas quelqu'un qui parlait avec la langue de bois. Jésus n'était pas comme beaucoup aujourd'hui, il n'était pas là pour nous flatter. Il n'était pas un homme politique qui était là pour séduire les gens parce qu'il voulait des militants. Jésus était Dieu fait chair. Et Jésus parle ici à ses disciples en les prévenant de ce que, n'est-ce pas, ils vont subir. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, vous savez que pendant, n'est-ce pas, tous les siècles qui ont succédé, n'est-ce pas, à la mort de Christ, les chrétiens, en tout temps et en tout lieu, ont connu des persécutions atroces. Atroces. Pendant à peu près 13 siècles, les chrétiens en Europe ont subi des pires, mais des pires souffrances. Ce n'étaient pas des païens, c'était des hommes et des femmes qui craignaient Dieu. Mais qui craignaient Dieu comme malheureusement nous ne le faisons même pas aujourd'hui. Mais ces hommes ont été conduits parfois au bûcher, décapités, brûlés vivants. Ils ont connu des choses mais inimaginables. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand vous lisez ces témoignages, vous vous rendez compte que ces personnes-là, les épreuves, les souffrances qu'ils ont endurées, l'ont été pour la gloire de Dieu. Il y a des témoignages de gens qui étaient, alors qu'on les brûlait vivants, ils continuaient à louer Dieu. Il y en avait d'autres qu'on décapitait, et la tête toute seule continuait à louer Dieu. C'était des choses incroyables, des choses inimaginables. Mais des choses qui ont amené d'autres personnes qui étaient là comme des spectateurs à croire en ce Dieu, à se convertir. Parce qu'ils avaient compris que ce qu'ils venaient de voir était divin. Ils avaient compris que ces hommes qu'ils venaient de voir mourir dans les flammes n'étaient plus des hommes ordinaires, mais étaient devenus des hommes extraordinaires. Et pendant tous ces siècles que Satan, n'est-ce pas, a fait tuer des millions et des millions de chrétiens, jamais, en aucun moment, il s'est rendu compte qu'il accomplissait le plan parfait de Dieu, qu'il accomplissait les Saintes Écritures, celles que nous venons de lire, où Jésus a prévenu que toutes ces choses arriveraient à ceux qui croiraient en lui. Et chers frères et sœurs, voilà pourquoi l'épreuve est une grâce. Parce que si vous n'êtes pas éprouvés, si vous n'êtes pas persécutés,
ça veut dire que vous n'appartenez pas à Christ. Parce que Christ a été persécuté du premier jour jusqu'au dernier de sa mission. Et tous ceux qui ont suivi Christ et tous ceux qui ont marché dans les voies de Christ ont été persécutés du premier jour jusqu'au dernier jour de la vie. Oui, chers frères et sœurs, Jésus, lorsque Isaïe a annoncé la venue de Jésus, il a dit de lui qu'il serait un instrument de contradiction. Et tous ceux et celles qui sont réellement disciples de Jésus sont des instruments de contradiction. Partout où vous allez, quand vous dites quelque chose, ça crée deux camps. Il y a le camp de ceux qui sont d'accord, qui est toujours minoritaire, et il y a le camp de ceux qui ne sont pas d'accord, qui est majoritaire. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas être en paix avec tout le monde quand vous confessez réellement Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vivre sans épreuve quand vous marchez dans les voies du Seigneur. Au contraire, vous serez toujours éprouvé. Mais, le Seigneur a dit qu'à la mesure de l'épreuve, il nous donnera aussi les capacités. Les épreuves ne sont pas mises sur le chemin du chrétien pour qu'il chute. Les épreuves sont mises sur le chemin du chrétien pour que Dieu se glorifie au travers de lui. Voilà pourquoi l'épreuve est une grâce, parce qu'elle est un moyen qui nous permet, n'est-ce pas, d'être un instrument au travers duquel Dieu se glorifie. Jésus-Christ est sur la croix. Nous le savons. Satan était convaincu que Jésus sur la croix, c'était la fin. Il avait vaincu Satan. Et il avait vaincu Jésus, autant pour moi. Mais il n'avait pas compris justement que c'était le contraire. Et c'est encore le contraire aujourd'hui. Quand Satan vous oppresse, quand Satan vous opprime, quand Satan vous éprouve, sachez-le, c'est un moyen que Dieu suscite pour que vous ayez la victoire sur lui. Ayez foi en Dieu, faites confiance en Dieu, et vous vous rendrez compte que l'épreuve est une grâce. C'est le moyen au travers duquel Dieu vous montre que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'était pas des balivernes, mais une réalité. Souvenez-vous, dans un enseignement antérieur, ici je l'avais dit, que Jésus a dit tout est accompli, et que c'est à nous de rentrer dans ce tout accompli. Et pour rentrer dans ce tout accompli, Dieu va susciter des épreuves, mais des épreuves qui vont vous apporter la preuve que ce que Jésus a dit sur la croix n'était pas des mots, mais était devenu une réalité. Tout est réellement et effectivement accompli pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et les épreuves, et les afflictions, et les situations que vous allez vivre sont simplement le moyen que Dieu utilise pour vous en apporter la preuve, afin que vous soyez des témoins désormais. Je l'ai rappelé ici qu'un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu, non pas ce qu'il a entendu, non pas ce qu'il a lu. Et l'épreuve est le moyen que Dieu suscite pour que vous deveniez son témoin. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il est important, mais absolument important, que dans notre compréhension, quelque chose change. Parce que je le sais aujourd'hui, beaucoup de gens enseignent ces fausses doctrines et vous donnent l'impression que si vous êtes éprouvé, ça vient du diable. Un chrétien ne doit pas avoir de problème, un chrétien ne doit pas être malade, un chrétien ne doit pas être dans la disette, un chrétien ne doit pas faire ceci. Tout ceci, c'est des mensonges. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Actes des Apôtres, chapitre 22. Nous allons lire du verset 17 au verset 24. Voilà ce qui est dit. C'est Paul qui parle. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que me suscitaient les embûches des Juifs. » C'est Paul qui parle. Il dit au milieu des épreuves. Sauf si vous mettez en doute que Paul était un disciple et un véritable disciple de Jésus. Ce n'était pas simplement un disciple, c'était un apôtre de Jésus. C'était un homme de Dieu. Nous qui aimons dire, c'était un grand homme de Dieu. Mais ce grand homme de Dieu dit que chaque jour, il était éprouvé par les Juifs. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville,
l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Chers frères et sœurs, c'est Paul, l'apôtre Paul, l'homme par qui Dieu a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, qui nous dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, le prévenait que des épreuves, n'est-ce pas, et des tribulations l'attendaient à Jérusalem. Je le dis parce que ce n'est plus ce qu'on enseigne aujourd'hui. Paul dit que c'est Dieu lui-même qui le prévenait. Ça peut sembler paradoxal. Que comment Dieu peut prévenir Paul que des épreuves t'attendent? Est-ce que Dieu ne pouvait pas empêcher que, n'est-ce pas, ces tribulations arrivent à Paul? Non, Dieu estimait que ces tribulations étaient indispensables. Et il continue en disant, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et chacun de nous, si vous lisez la suite de l'histoire, vous comprendrez que toutes ces épreuves que Paul a connues à Jérusalem, il a été mis en prison, il a été sorti, remis en prison, ont concouru à l'accomplissement du plan de Dieu. Parce que ces épreuves ont conduit Paul à Rome, et Dieu avait promis à Paul qu'il irait à Rome pour annoncer la bonne nouvelle. Mais au-delà de tout ça, nous connaissons la suite de l'histoire, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a accomplies au travers, n'est-ce pas, de ces épreuves que Paul a subies. Dans le livre de Galates, l'épître aux Galates, Paul, il a écrit ceci au chapitre 4. Galates chapitre 4, nous allons lire du verset 8 au verset 14. Il a écrit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, vous avez connu Dieu, ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours et les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Je lis ce passage pourquoi? Parce que j'entends des gens qui viennent me voir et qui me disent que le pasteur dit que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas... celui qui est malade, c'est parce qu'il n'est pas agréable à Dieu. Paul, ici, était un homme qui avait une infirmité de la chair. J'entends dans des églises où on dit qu'on n'accepte pas, on ne peut pas accepter une personne handicapée. Mais Dieu a utilisé Paul. Et vous connaissez tous le passage où Paul dit qu'il a crié à Dieu et Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et il a dit qu'il avait compris que c'est quand il était faible que Dieu était fort en lui. Chers frères et sœurs, il est important que nous revenons à l'évangile, à la vérité, et que nous laissons et nous abandonnons les affabulations qui nous tiennent esclaves de Satan. La vérité est dans la parole de Dieu. Philippiens chapitre 2, du verset 19 à 22, il est dit « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Et souvent aussi, quand nous parlons de Timothée, très souvent on parle de Timothée simplement qu'il était évangéliste, il était ceci, mais on ne se rend pas compte. Paul dit ici que, comme lui-même, Timothée a été mis à l'épreuve. Chers frères et sœurs, tous les hommes de Dieu, des Saintes Écritures, au travers desquels Dieu s'est glorifié, ont été mis à l'épreuve. Il n'y a pas un seul qui n'eût pas été mis à l'épreuve. Parce que l'épreuve est indispensable. Elle est le moyen par lequel Dieu accomplit ses desseins. Maintenant, nous allons lire rapidement des passages, n'est-ce pas, que justement ces hommes et ces femmes qui ont accepté l'épreuve
et qui ont vu ce que l'épreuve a apporté dans leur vie, nous ont laissé pour la postérité. Je veux, parce que je sais que beaucoup de chrétiens ne lisent pas ces passages. On vous donne des morceaux choisis dans ce que vous appelez des assemblées. Vous ne lisez que ces morceaux choisis, vous les répétez comme des mantras, et rien ne change dans votre vie. Je veux que vous écoutiez la parole de Dieu. Ces choses ne sont pas écrites dans ma Bible, elles sont écrites dans toutes les Bibles. Nous allons commencer par Romains au chapitre 5. Nous allons lire les 5 premiers versets. Voilà ce que Paul écrit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, ça veut dire quelqu'un qui est affligé. Paul dit que nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. C'est pour ça que je disais tantôt que l'épreuve est une grâce. L'affliction produit quelque chose, c'est-à-dire la persévérance. Et il dit, la persévérance a pour conséquence la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Et vous savez que le salut est en espérance. Et Paul nous montre donc ici que vous ne pouvez pas avoir l'espérance du salut si vous ne voulez pas l'affliction, si vous ne voulez pas l'épreuve, si vous ne persévérez pas dans l'épreuve. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps manqué, est mort pour nous les impies. Jacques chapitre 1. Nous allons lire du verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 1. Voilà ce que Jacques dit. L'apôtre Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure c'était Paul, maintenant c'est Jacques. Il dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Maintenant, ce n'est plus Paul qui parle, c'est Jacques. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. C'est Jacques qui, en fait, confirme ce que Paul vient de dire. Que l'épreuve est nécessaire parce qu'elle produit en nous quelque chose. Elle produit en nous la patience, c'est-à-dire la capacité de supporter. Parce que cela n'est pas naturel, cela vient avec le temps. Nous continuons avec Pierre. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 7. Voilà ce qui est dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour peu de temps par diverses épreuves. C'est Pierre qui dit. Il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est-à-dire c'est nécessaire, c'est indispensable, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, c'est-à-dire par quelques épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chers frères et sœurs, Paul a dit une chose, Jacques l'a confirmé, Pierre le reconfirme. Ces hommes et ces hommes-là ont vu, ils ont entendu de vive voix le Seigneur leur parler. Ils nous dépassent, nous tous qui parlons derrière les micros, dans les pupitres. Leur témoignage est plus fidèle que le nôtre. Et c'est pour cela que c'est ce qu'ils disent qui est la vérité. C'est pas ce qu'on dit aujourd'hui et qui vous rend esclave de Satan. Pierre continue au chapitre 4. Il dit ceci à partir du verset 12. Il dit ceci. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je m'arrête là. Il nous dit quoi? Il nous montre que il est important que nous partageons avec Christ ses douleurs. La Bible nous dit que le salut est en Jésus-Christ. Et il nous est dit que Jésus-Christ est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Alors je ne peux pas comprendre que nous habitons dans l'homme de douleur habitué à la souffrance et que nous voulions que la gloire. Jésus est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il est aussi, c'est vrai, l'homme de gloire. Donc si vous voulez avoir la gloire de Jésus, mais il faut aussi que vous soyez, n'est-ce pas, prêts à partager, n'est-ce pas, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et 2 Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10, il est dit ceci. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Voilà, n'est-ce pas, des passages où des hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont côtoyé Jésus, nous montrent ici que lorsque vous êtes éprouvé, au lieu d'être triste, vous devez être heureux. J'ai envie de rappeler aux gens que le premier message que Jésus a fait, le tout premier, on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu 5. Les 12 premiers versets, Jésus dit quoi? Vous serez calomniés, soyez heureux. Vous serez accusés à tort, soyez heureux. Vous serez ceci, soyez heureux. Est-ce que vous arrivez à saisir, n'est-ce pas ce que le Seigneur nous dit au travers de ces messages? Et aujourd'hui, des charlatans viennent nous dire que lorsque nous sommes éprouvés, c'est Satan. Lorsque nous sommes ceci, c'est Satan. Et finalement, sans que vous ne vous en rendez compte, vous glorifiez Satan. Vous lui attribuez tout. Et c'est pour ça que dans ce monde, on craint Satan plus que Dieu. Parce que Satan fait tout. En envoyant ses messagers, vous donnez l'impression qu'il est responsable de tout. Ma Bible dit que les biens comme les maux viennent de l'Éternel. Lamentation de Jérémie 3. La Bible dit que rien n'arrive que Dieu n'ait permis. La tentation vient de Satan, mais c'est Dieu qui permet. L'épreuve vient de Dieu, mais c'est Dieu qui permet. Chers frères et sœurs, si tu considères que, après cet enseignement, tu considères encore que si tu es éprouvé, c'est parce que Satan, alors tant pis pour toi. Mais sache que l'épreuve est le moyen que Dieu utilise pour te révéler les capacités qu'il a mis en toi. Et elles sont insoupçonnables. Elles sont insoupçonnables. Et nous allons conclure en lisant comme ça rapidement 3 passages dans les Saintes Écritures. Le premier est tiré de 2 Timothée chapitre 2. Nous allons lire juste le verset 11 et 12 qui dit « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » C'est aussi simple que cela. Romains chapitre 8, verset 28, nous le connaissons par cœur. Nous le récitons souvent, mais je crois que nous le récitons sans le comprendre. Il est dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça le drame. Parce que dans nos assemblées, nous récitons souvent ce verset, nous nous arrêtons à aime Dieu. Mais la suite dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait concourir tout ce qui nous arrive, de bien comme de mal, pour que son plan s'accomplisse dans nos vies. Ce n'est pas votre plan qui s'accomplira, c'est le plan de Dieu. Ça rejoint Samuel 28, que je rappelle souvent 11, où on dit les plans que j'ai fondés pour vous. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Il est écrit les plans que j'ai fondés sur vous. C'est le plan de Dieu qu'il fonde sur nous. Ce n'est pas notre plan que Dieu accomplit, c'est son plan. Et ici, ce passage nous montre que Dieu fait concourir toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître de toutes ces choses qui nous arrivent. Il est le maître de notre temps et d'autres circonstances. Si tu confesses que ta vie appartient à Dieu, sache que tout ce qui t'arrive, Dieu le permet. Et si Dieu le permet, il fera en sorte que ce qui t'arrive accomplisse son plan. Et le plan de Dieu pour toi est un plan parfait. Dieu ne fait pas, on dit le bon Dieu, Dieu n'est pas bon, Dieu est parfait. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes cet après-midi, il faut que tu le saches. Le plan que Dieu a pour toi est un plan parfait. Et les voies qu'il va choisir pour accomplir ses plans, tu ne les comprendras pas tous,
Mais je peux te garantir que si tu lui fais confiance, c'est pour ça qu'on parle de foi. La foi, c'est une confiance absolue, totale. Si tu fais confiance en Dieu, tu verras que ce que tu crois être le mal d'aujourd'hui aura accompli ton bien de demain. Ce que tu crois être ton malheur d'aujourd'hui aura accompli ton bonheur de demain. C'est très important, chers frères et sœurs, de comprendre ces choses. Au verset 37 et 35, il est dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ?» Écoutez bien, c'est Paul qui dit que mais celui qui a réellement l'amour de Dieu, même la tribulation ne peut pas le séparer de Christ. Il dit, sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais posez-vous les questions, comment un homme de Dieu comme Paul peut citer ces choses? Donc ça veut dire que les chrétiens peuvent vivre ces choses. Les chrétiens peuvent être affamés, ils peuvent être éprouvés, ils peuvent être outragés, ils peuvent être ceci. Mais on vous enseigne le contraire aujourd'hui. On dit que non, un chrétien ne peut pas vivre ces choses. Mais Paul dit le contraire. Et Paul n'a pas pris ces choses dans sa tête. Ces choses lui ont été révélées par le Saint-Esprit. Et elles ont été scellées dans les Saintes Écritures. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Il précise, c'est à cause de toi, c'est-à-dire à cause de Christ, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. Voilà la conséquence de ce que produit l'épreuve. Lorsque vous acceptez d'endurer les épreuves que Dieu va mettre, rien, absolument rien ne peut vous séparer de Dieu. Rien ne peut vous séparer du Seigneur. Parce que justement, à cause de ces épreuves, chaque épreuve vous lie davantage avec le Seigneur. Chaque épreuve vous rapproche davantage avec le Seigneur. Et chaque épreuve vous fait fusionner avec le Seigneur. Parce que c'est le plan de Dieu pour que vous deveniez un avec lui. Un. Et rien d'autre. Et nous allons conclure rapidement en lisant dans 2 Corinthiens au chapitre 13, le dernier chapitre de 2 Corinthiens. Nous allons lire du verset 5 au verset 8, il est dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous le soyez désapprouvé. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme désapprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Oui, chers frères et sœurs, nous n'avons de puissance que pour la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Libre de la servitude de Satan, libre du mensonge. Et le mensonge qui nous rend esclaves, qui nous rend tristes et qui nous rend malheureux. Voilà le message que le Seigneur, n'est-ce pas, me charge de venir transmettre, n'est-ce pas, à son peuple cet après-midi. Chers frères et sœurs, priez Dieu que ce message ne reste pas dans votre tête, mais qu'il descende dans vos cœurs pour transformer vos vies. Si vous avez des préoccupations, vous pourrez, n'est-ce pas, nous appeler 6 70 59 18 30. 6 70 59 18 30. Vous aurez certainement quelqu'un qui pourra vous répondre et vous apporter toute la lumière pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension, n'est-ce pas, des voies de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole et je l'espère que sa parole nous bénisse tous. Au revoir et lorsqu'il sera 17h vendredi, si le Seigneur le veut, nous serons encore là. Merci.